Monsieur Papy. Ah, bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien, je suis en pleine forme. Oui, c'est notre dernière de la saison. mon Oui. frère, hein? Et pour la dernière... Oui. Ah, les amis sont là. Bonjour, les amis. Bonjour les amis. Ça va bien? Bon. Écoutez, j'ai une question, moi, à vous poser. Allez-y. C'est moi qui vous la pose. On a changé d'heure cet automne, Oui. au début, le 1er novembre, si j'ai bon souvenir. Oui. Et on change d'heure au mois de mars également. Oui. Pourquoi on change d'heure? Ça remonte dans les années 70. 70. Il y a eu aussi après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est plus près de nous, ça remonte aux années 70. OK. Supposément, c'était pour économiser de l'énergie. Parce qu'il faisait clair plus longtemps, donc on avait moins besoin d'électricité. Mais Mais... c'est un peu arriéré maintenant. Parce que, vous savez, tout le monde remet en question cette fameuse explication. Et on dit, pourquoi on ne demeurerait pas à l'heure normale, qui est l'heure où nous sommes présentement? C'est ça, l'heure normale de l'Est qu'on appelle. C'est ça, l'heure normale de l'Est, parce que c'est l'heure qui est celle qui se rapproche le plus de l'heure solaire. Mhm. N'est-ce pas? Alors, si on gardait cette heure-là, si on gardait l'heure normale solaire, de c'est l'Est, ça. eh bien, c'est certain qu'il ne ferait pas clair jusqu'à 9h, 9h30, 21h30 durant l'été. Non. Mais il ferait clair jusqu'à 20h30. OK. Ce qui est quand même bien. C'est quand même très bien. Mais il ferait noir le matin beaucoup plus tard, Ah, OK, oui. même durant l'été. Mhm. Parce que là, il fait clair, durant l'été, il fait clair à 4h, à 5h moins quart, 5h, Moi... à peu près. 4 heures, je dirais même. Oui. Oui. Ah, Ben, ça irait à 5h. OK. C'est ça. Nos journées seraient quand même pas mal longues, Mhm. n'est-ce pas? Mais, comme nous ne pouvons pas décider tout ça, vous et moi, C'est les gouvernements qui décident. c'est les gouvernements qui décident, comme ils ont décidé il y a quelques années, de changer l'heure à une date différente. Oui, c'est ça. Comme par Avant, exemple, là, c'était c'est- début avril Des- et fin octobre. Exactement. Et là, c'est premier dimanche de novembre et premier dimanche de mars. Dernier dimanche de mars, Dernier si je ne me dimanche de trompe mars, pas, oui. OK. C'est pas une grosse différence, c'est une semaine peut-être de différence OK. avec ce que nous avions avant, mais ça paraît quand même. OK. Et puis c'est pour ça, donc c'était pour une économie d'énergie qu'on disait. Mais là, on n'est plus certain que c'est encore... Mais on n'est plus certain. Mais c'est encore applicable. Oui, il faut toujours l'appliquer, parce que si vous ne l'appliquez pas, vous allez avoir un problème. Donc, actuellement, en hiver, on est à l'heure solaire. Oui, Et on pense que l'heure solaire, ce serait la meilleure heure. c'est ça? c'est l'heure normale. On pourrait dire que solaire est la meilleure. Ça a l'air être la meilleure heure. Mais saviez-vous, papy, que Oui. en Saskatchewan, ils laissent les municipalités décider Ah oui? si elles veulent garder l'heure normale, parce que la Saskatchewan, en général, ils sont toujours à l'heure normale de l'Est. Eux ne changent pas d'heure. Mais il y a une municipalité qui, elle, change l'heure. Donc, si vous allez en Saskatchewan, Dans cette municipalité-là, dans la municipalité de Lloydminster, oui. eux changent l'heure, mais pas les autres. Alors, pour le reste de la province, ils restent toujours à la même heure. Ça fait un peu bizarre. Oui, ça, c'est un peu particulier. Hein? Oui. On passe d'une municipalité à l'autre, puis on change d'heure d'une fois à l'autre. C'est ça. Alors, Est-ce que ça répond à votre question? oui, donc ce n'est que pour des fins de pratiques, qui semble dire, et ça n'a pas d'autre justification en tant que telle. Non. Ils ont dit aussi à un moment donné que c'était pour que les enfants ne partent pas à l'école à la noirceur le matin. Mhm. Mais ils reviennent à la noirceur le soir, par exemple. Exactement. Mhm. Donc, Ben écoutez, les amis, hein, c'est des histoires de grimpe. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. hein. c'est ça. On va rester jeunes, nous, puis on va s'occuper de l'histoire de jeunes. C'est ça. Alors, je vous remercie, mon cher Mais ami. ça m'a fait plaisir. Et on se voit pour la prochaine saison. Oui. Et en attendant, les amis, vous restez ici. Il reste le compte. Je vais qui retourner à ma bibliothèque. suit. Et oui, et préparez-vous pour de nouvelles questions la saison Absolument. prochaine. Oui. Ça a été un plaisir, papy. Alors, au revoir, mon cher ami. Au revoir, les enfants. Au revoir, papy. À tantôt, les enfants. Au revoir. Youpi! Ah, Mélodie! Bonjour, papy! Ça va toujours bien, toi? Ben oui. Oui. Noël approche.
Oui, Noël approche très, très vite. Hein? Jingle bell, jingle C'est notre dernière émission jingle ordinaire away. aujourd'hui. Oui. Oui, la saison est terminée. Mais on va avoir des contes de Noël. Oui, il va y avoir le spécial de Noël, comme on Oui, dit, mais comme à chaque année. les émissions à chaque semaine sont terminées. C'est la dernière. Oui. Alors, pour la dernière émission, les amis, je voulais te dire, les amis sont arrivés. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, pour la dernière émission, j'ai gardé le conte de Valsamilta. De quoi? Valsamilta. Ah? C'est un lutin. Oh! Mais pas un lutin de Noël, c'est un lutin Ah. spécial. OK. Es-tu fin? Il est très gentil, OK. puis il donne des leçons. Oh. Écoute bien ça. OK. Les lutins domestiques, les elfes de la maison, sont de petites créatures qu'on ne rencontre pas souvent. On en a-tu, nous autres? Il me semble-t-il que oui, mais on ne les voit pas. T'es sûr? C'est très rare qu'on les voit. Ah! Parfois, bienveillants, souvent farceurs, ils agissent auprès des hommes plus fréquemment qu'on le pense. Ah oui? Valsamilta appartient à ce monde miniature, quasi invisible, qui se mêle très souvent à la destinée humaine. Il est, lui, le roi des sabliers, le prince des horloges, et possède le pouvoir magique de faire voyager dans le temps, seulement quand c'est nécessaire, par exemple. Et là, seul l'été. Théo, qui venait d'avoir 7 ans, était en pleurs dans sa chambre. Théo, mon cousin? Je ne sais pas, il s'appelle juste Théo, on ne sait pas de reste. Ah, Écoute OK. bien ça. Son papa venait de le gronder. Il venait de le chicaner. Oh! Tu as été dissipé à l'école. Tu n'écoutes pas ton professeur et tu fais des bêtises par-dessus bêtises. Ah oui, c'est mon cousin, ça. Moi, à ton âge, j'étais sage, obéissant et travaillant. Monte dans ta chambre et on en rappellera de tout ça demain. La nuit était tombée depuis longtemps quand Théo, qui n'était pas encore endormi, entendit un bruit soudain. Dans un nuage de fumée, il vit apparaître perché sur un ours en peluche un drôle de petit bonhomme. « Salut Théo, tu as des problèmes? Valsamilta est là pour régler tous les gros chagrins. » Théo, sa première frayeur passée, osa regarder celui qui lui parlait. « Mais qui es-tu, toi? » S'engagea là une longue conversation entre le petit lutin et le petit garçon. Théo apprit que Valsamilta était visiteur d'enfants en difficulté passagère, comme l'indiquait sa carte de visite. Il lui a offert une petite gourde remplie d'un liquide qui avait le pouvoir de transporter immédiatement Théo dans le passé. Ah? Théo but la potion et se retrouva dans son école. C'était la même, mais pas tout à fait. Ah? Il manquait le parking goudronné. À sa place, on pouvait voir une petite maison avec un jardin. Dans la cour de récréation, Théo ne vit pas les murs d'escalade et les jeux de marelle. C'était plutôt des affaires dessinées à la craie sur la route, sur Oui. l'asphalte. Sur l'asphalte? C'est ça, papy a C'est la ça. misère à le dire. Ben oui, papy, hein? Ne t'inquiète pas, tout cela est normal. Je reste avec toi dans ton blouson. Blouson, murmura Valsamilta. Comme il n'était pas dans son époque, Théo ne connaissait aucun des enfants de l'école. Ah? Pourtant, il lui semblait bien reconnaître les visages. Le rouquin à lunettes, qui revisait sa leçon dans un coin de la cour, avait un petit air de famille avec le pharmacien qu'il croisait souvent. Ah? Et le petit gros qui dévorait un croissant au bar, ne serait-il pas le boulanger du quartier? « C'est toi le nouveau ?» lui demanda un garçon qui ressemblait beaucoup à Théo. « Tu vas voir, avec moi, tu ne vas pas t'ennuyer. Je suis le roi de la rigolade, dit-il d'un air espiègle. Oh! Les enfants rentrèrent en classe et Théo prit place à côté de son nouvel ami. « Théo, l'as-tu reconnu? Ce petit garçon-là, c'est ton papa. » Hein? Chuchota le lutin qui s'était maintenant camouflé dans sa trousse. Théo ne vit pas la matinée passée tant son père l'amusait avec des bêtises, des boulettes baveuses de papier mâché projetées sur le plafond dès que le maître avait le dos tourné, des dessins dans la marge de ses cahiers et pour clore le tout, un 0 en dictée.
C'était son papa? Mhm. Oh! Pour une surprise, c'était une surprise. Qui aurait pu croire qu'un papa aussi sérieux ait pu être aussi dissipé quand il avait 7 ans? Oh! À la cantine, le papa de Théo organisait avec quelques complices un sport pourtant défendu, le lancer du petit pois. Oh! Et à la récréation, il embêtait les filles. Oh! Tout de même, il exagère, songeait Théo. Quand je pense qu'il me demande toujours de bien me tenir à table et de ne pas taquiner ma sœur. Oh ben! C'est parce que maintenant qu'il est adulte, lui répliqua Valsamiltan, qui lisait dans ses pensées, il a oublié. Les grandes personnes sont ainsi. Ils ont une mémoire sélective. Ouais, elles veulent toujours être exemplaires pour leurs enfants. Oui. Exemplaires, mais pour l'instant, le papa de Théo ne l'était pas vraiment. Non, hein? À tel point que le maître, le professeur, excédé, lui donna une punition à faire signer à ses parents. Oh! À la sortie de l'école, le papa de Théo ne faisait plus le fier. Oh! Il avait la mine basse. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais goûter quand je vais arriver à la maison? Mon père est sévère et il va me punir. Oh! Les deux nouveaux amis se séparèrent ainsi. Théo réalisait que le père de son copain papa, c'était son papy. Ben oui! Mais il n'est pas sévère, mon papy, sauf quand on lui tire les moustaches. Il est temps de rentrer chez toi à présent, dit Valsamiltan à Théo. Et moi, j'ai à m'occuper de ton père, comme je l'ai fait pour toi. Le lendemain matin, Théo s'éveilla dans son lit. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve? Il se posa encore la question en finissant son bol de céréales, quand son père, prêt à partir au travail, lui passa la main dans les cheveux en lui disant « Bon, pour hier, on passe l'éponge. Et ce soir, bonhomme? » Quand Théo arriva dans la cour de la récréation, il vit un nouveau qui lui ressemblait beaucoup. Ah oui? C'était son papa qui, lui, était parti du passé pour revenir dans le futur. Oh! Donc, Valsamiltan avait fait le trajet inverse avec le papa. Oh! Tu vois-tu? Oui! Ah, ben c'était ça l'histoire du lutin Valsamiltan. Oh! Hein? Mais c'est drôle, hein? Hein? C'est pour dire, des fois, les parents nous disent Ben oui! on était sage, on était tranquille. Ben oui! Puis toi, papy, t'étais comment? Ah, j'étais excessivement sage et très tranquille. Ah oui? Oui, tu peux pas le demander à mon papa, moi. Non. Non, mais tu peux me demander si toi, ton papa, il était sage et tranquille. Il était comment, mon papa? Terrible. Terrible. Ah oui? Tannant. Ça se peut même pas. Hum. Ah, il faisait des mauvais coups comme ça, pas d'allure. Ah oui? Oui. Puis on l'a mis souvent à punition. Ah ben? Mais ça, faut pas le dire. Hein. Non, non, parce que Non. ton papa, lui, va dire qu'il était très sage. Ben c'est ça qu'il me dit, moi. Qu'il était très sage et exemplaire. Ah, et, les enfants, ouais. des fois, les parents, oui, ils ont été sages, c'est vrai. Ouais, les papis aussi. Les papis ont toujours été sages, ça. je Ah, peux te dire. oui, hein? C'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Mais des fois, les parents, ils ont joué aussi des mauvais tours. Oui. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont été tannants et aguissants parce qu'ils Ben doivent non. donner l'exemple. Ben oui. Et on doit dire, faites attention, les amis. Ouais. Alors, j'espère que ce dernier conte vous a plu, les amis. Joyeux Noël! Bientôt, bientôt, ça s'en vient. Alors, j'espère que vous serez présents pour notre spécial Ah oui, du temps des fêtes. Hein? Il faut que vous soyez là. Oui, nous allons faire 5 contes pour la semaine de Noël. Oui, puis ça va être le fun à part de ça. Oui, 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 on va avoir beaucoup de plaisir. Oui, on va avoir des lutins, on va avoir toutes sortes de choses. Oui, mais je ne sais pas si le lutin Gilles va être là encore. Hé, je sais pas. Oui, parce qu'il est spécial, lui. Hein? Ben, hey, on va essayer de voir si on peut le sortir du placard. Oui, on va essayer de voir si on est capable de... On va le dépoussiérer un peu, là. Oui, On va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec. on va regarder ça. Alors, les amis, on se voit pour ce spécial. Bye les amis. Au revoir, les amis. Bye papy. Bye.